Genèse chapitre 17, verset 1. Ok. C'est lui. Il est prêt à trouver, on peut commencer. Genèse 17. À partir du verset 1 au verset 9. Verset 1, du verset 1 au verset 9. Verset 9. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque Abraham fut âgé Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face Et sois intègre. et sois intègre. J'établirai mon alliance J'établirai mon alliance entre moi et toi. entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face Et Dieu lui parla et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. je fais maintenant avec toi. Tu deviendras père Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. Je te rendrai fécond. À l'infini. Je ferai de toi des nations. Je sortirai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et de tes entrailles sortiront des rois. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants. Après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité. Et celui de ta descendance. Après toi. Je te donnerai. Et à tes descendants. Après toi. Le pays que tu habites comme étranger. Le pays que tu habites maintenant comme étranger, je te le donne en possession. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. On acclame sur la parole de Dieu ce soir. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je serai leur Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, son frère. Ici ce soir, la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Abraham au début. Avant Abraham, à l'œil nu, on aurait cru que ce monsieur était heureux. Parce que la Bible enseigne qu'il avait des serviteurs. Il avait des troupeaux. Il avait une femme belle de visage. L'on aurait cru que ce monsieur était heureux. Alléluia. Et la Bible déclare qu'au milieu de sa génération, Dieu va regarder Abraham. Il va localiser la douleur à l'intérieur d'Abraham. Il va dire à Abraham, désormais, je te choisis pour que tu sois un instrument entre mes mains. Quelqu'un me dit foi même ce soir. Le thème ce soir, c'est l'alliance. Nous allons comprendre tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'alliance. Et qui fait alliance avec qui. Après, pendant que tout le monde peut imaginer que tu es heureux, j'ai cette capacité de discerner ta douleur. Frère, beaucoup sommes-nous qui, dans l'apparence, montrons combien on est heureux. Mais sur notre bouche, Dieu seul sait les larmes que nous coulons dans notre intimité. Quand Dieu dit, j'ai entendu tes cris, ce n'est pas les cris de la foi, mais c'est le cri du cœur. Et la brave sur sa bouche gémissait. L'autre fois, un couple heureux où la femme est belle, ils ont tout ce qu'il fallait, mais il leur manque ce qui peut produire la joie à un homme. Vous voyez, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, il dit, sois fécond. Quelqu'un me dit, sois même fort. Donc, une femme a pour devoir, pour mission sur terre,
de reproduire la descendance de l'homme auquel elle est attachée. Alléluia. Mais voici qu'une femme est mariée à quelqu'un qui s'appelle Abraham. La Bible dit, elle était belle. Tout le monde pouvait envier cette femme. Mais le sens divin de sa vie a échoué. La Bible dit, cette femme ne comprend de l'homme. Jusqu'à 75 ans, elle n'a pas pu lui donner un enfant. Tout le monde peut imaginer qu'ils étaient heureux. Mais sur la gauche, Abraham était quelqu'un qui s'interrogeait. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Abraham, j'ai vu ta plaie. Abraham, j'ai vu ta douleur. Abraham, j'ai entendu le cri de ton cœur. C'est là qui coule à l'intérieur de toi, que personne ne s'est vu. Je les ai vus, moi, l'Éternel. Je vais parler ce soir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Si tu as dit certainement, je ne sais pas la douleur que tu traverses. Mais je crois simplement qu'après ce programme, la main consolatrice de l'Éternel te localisera. Elle est là, te lave à l'intérieur de toi. Je vois la main de Dieu ce soir, capable de relever ta tête d'humiliation. Alléluia. Abraham va entendre la voix de Dieu. Abraham, sort de ta patrie. Abraham, sort de ta terre. Abraham, abandonne certaines choses. Viens, je te bénirai. Alléluia. Ce soir, quand on parle ici de bénédiction, il y a des gens qui s'attendent à l'argent. Frère, ce qui est ta bonne nouvelle n'est pas forcément la bonne nouvelle de l'entendre de Dieu. Abraham n'avait plus besoin d'argent, il n'avait plus besoin de troupeau. Ce qu'il lui fallait pour réjouir son âme, c'était juste un descendant. Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens poussaient de l'argent, après l'argent n'était plus son souci. Il voulait simplement un descendant. Il voulait voir les entrailles de sa femme se réjouir. Il voulait voir sa femme simplement allaiter un enfant. C'était le plus gros besoin qu'il avait. Je profite sur la vie de quelqu'un ce soir. Toi qui avais ce besoin, la main de Dieu ce soir te console. Au nom de Jésus. Ce foyer qui était triste ce soir. La joie de l'Éternel localise ce foyer. Au nom de Jésus. Alléluia. Abraham sort de la vie et je te bénirai. La Bible dit, Abraham va se lever, mais il ne se lève pas en baissant entièrement à Dieu. La Bible dit, dans son bagage, il va mettre un plan B. Dieu, c'est vrai, tu m'appelles, mais au cas où, on ne sait jamais. Alors je prends mon neveu, il n'a pas de papa, et moi je n'ai pas de descendant. Autant que je n'ai pas eu d'enfant, certainement il sera mon héritier. Alléluia. Et là souvent, enfant de Dieu, nos petits calculs amènent de grandes bénédictions dans notre vie. Notre petit calcul dans la marche à l'extérieur amène de grandes bénédictions. Dieu dit, fais que tout le monde te voie nu. Fais que tout le monde certainement se moque de toi. Je veux que tout le monde voie ta nudité aujourd'hui. Fait que lorsque je vais t'habiller, on voit ma main miraculeuse. Quelqu'un me dit ça même fort. Mais après, dans son calcul, amener le programme de Dieu, la plus tant que l'autre était dans la vie d'Abraham, Dieu a fait silence. Alléluia. Il y a des gens qui ont tué dans l'église, n'ont pas vu la main de Dieu. Parce qu'ils sont dans un calcul. Tant qu'Ismaël est dans ta vie, Isaac ne peut pas s'épanouir. On ne va pas dire avec fort. Ismaël, c'est ce miracle que toi-même tu t'es procréé. C'est ce miracle que toi-même t'as suscité. Ce n'est pas prévu dans la volonté de Dieu. Mais quand même Ismaël se console. Ce ton mari peut te consoler. Mais tant qu'il est dans ta vie, tu n'auras pas un homme à ton seul. Pourquoi? Parce que Dieu te veut dans un temps d'humiliation. Il veut que tout le monde te voit enterré. En fait qu'on annonce la résurrection. Quelqu'un me dit toi là ce soir. Mais tu ne peux pas accepter d'être enterré. Jamais tu ne verras ramener ça à la vie de Dieu. Il est tellement Dieu te veut dans le désert. Alléluia. On va aller à l'alliance, non? Après, il va suivre Dieu. Arrivé à Canaan, là, ce qu'il va faire. La Bible dit il va suivre Dieu jusqu'à Bethel. Après avoir dépassé Bethel, il va aller à Midi. Il a outrepassé les bornes que Dieu lui avait fixées. La Bible dit à Midi, il y a une famine dans le pays. La Bible dit Abraham va descendre en Égypte. Il a outrepassé. Maintenant, au lieu de revenir sur la terre, là où Dieu le voulait, il va descendre en Égypte. Il est toujours dans son schéma. La Bible dit en Égypte, il a été confus. Il a été humilié. Au point où il est obligé de donner sa femme aux gens pour avoir de quoi se nourrir. Dieu, dans sa miséricorde, va te ramener à Abraham. Regardez très bien. Chaque jour que Dieu répète la prophétie à Abraham, Abraham a dit il a bâti un hôtel. C'est-à-dire qu'il fait l'offrande pour dire Seigneur, je scelle cette prophétie dans ma vie. Regardez très bien.
l'autel n'est pas l'alliance. Quelquefois, l'autel n'est pas l'alliance. Alléluia, l'autel n'est pas l'alliance. Dieu me dit, Abraham, je te bénirai. Il dit, mais Dieu, tu ne parles de quelle bénédiction? Voici que je suis sur le point de mourir et je n'ai pas de descendant. C'est l'étranger qui a grandi dans ma maison qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 je te bénirai. Abraham dit, vraiment, j'ai compris pour les autres soirs. Donc tu avais vu que vraiment il se plaignait. Je dis, ok, nous allons traiter une alliance. Prends quelques génisses, prends quelques pigeons, prends quelques trucs de fer. Allez, il faut les découper. Nous allons faire une première alliance. Après cette première alliance, vous allez remarquer que Ismaël est né. Alléluia. Alléluia. Après, il était tellement impatient. Il a commencé à mettre la pression à sa femme. Sa femme dit, ok, comme je suis vraiment avancé à l'âge, prends ma servante. Peut-être que par elle, j'aurai des enfants. La femme n'avait pas fini de parler. Abraham a bien accepté la servante. Écoutez-moi très bien, mon Dieu. Notre capacité à ne pas patienter. Quel est le problème que nous-mêmes sommes appelés à résoudre? Écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. Il y a des problèmes que nous, on est là pour la patience. Dans l'attente, la promesse avec Dieu, tu crées toi-même. Il y a des choses que tu n'as pas prévues dans ta vie, que toi-même tu fais naître dans ta vie. Alors ce genre de problème, ça doit être réglé. Et c'est pourquoi lorsque Sarah va commencer à se plaindre, Dieu se présente à Abraham pour dire, il faut écouter ce que ta femme dit. Alléluia. Alléluia. Et désormais, regardez un peu, tu vas traiter une alliance. C'est Dieu qui traite une alliance avec Abraham. Il lui a tout donné déjà, il fait partie des autels. Pourquoi une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Et pourquoi cette alliance est vraiment, quelle est nécessaire pour Dieu Abraham? Alléluia. C'est là maintenant que nous allons écouter qu'est-ce que réellement ce soit le thème que l'homme de Dieu a tombé veut nous révéler. Vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu a utilisé plusieurs personnes. On en parle de Joseph, écoutez très bien. Le père de Joseph qui s'appelait Jacob se touche son beau-père, Laban. Il a donné 7 ans vers une femme qui ne voulait pas, mais il n'est pas fatigué. Il donnait encore 7 autres années. 14 ans pour une question de femme. Et il est là, il fait des enfants. La Bible dit, à la naissance de Joseph, l'esprit de Jacob va se réveiller. Il dit, mon oncle, laisse-moi aller chez moi. Quelqu'un m'a pas dit la même fois. La naissance de cet enfant a ouvert l'esprit de Jacob. L'enfant dont elle est née avec une onction terrible. La naissance de cet enfant, la Bible dit, la famille n'a pas pu le supporter, n'a pas pu le contenir au point où ses propres frères le combattaient. On dit qu'il ne pouvait même pas lui parler avec amitié. Ils l'ont vendu, ils sont même venus dire à leur père qu'il est mort. L'enfant se retrouve en Égypte, plus tard l'enfant est jeté, est devenu la pierre principale. Quelqu'un veut dire ça avec fort. Dieu n'a pas fait d'alliance avec les Joseph. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et Joseph. Frère, on nous parle de Saül. Saül fait parler de la délivrance a commencé dans la vie du peuple juif. Mais entre Saül et Joseph, Dieu, il n'y a jamais eu d'alliance. Alors pourquoi Abraham, l'alliance est nécessaire? Alléluia. Vous voyez, écoutez-moi très bien, moi je suis dida. Et ce qu'on m'a dit, et ce que je suis un peu en vue, c'est que même quand le dida se retrouve chez un appel, quelle que soit sa faute, quel que soit ce qu'il a fait, on dit, on arrête de faire ça, mais parce que tu as dit ça. Quelqu'un ne m'a pas dit amen fort. Frère, l'alliance t'amène à une dimension où quel que soit le décret qui paraît contre ta vie, le sang de l'alliance annule le péché. Quelqu'un n'a pas dit fort amen fort. Et c'est pourquoi la Bible dit, à Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ça dit, quelle que soit la malédiction qui longtemps règne sur ta famille, sur la mère de ton père, le sang de Jésus-Christ annule ce soir la malédiction. Abraham, si je ne tenais compte de tes choses, tu ne peux pas rentrer dans ma félicité. Si je ne tenais compte de tes actions, Abraham, tu n'es pas qualifié pour rentrer dans mon intimité. Mais désormais, l'alliance te donne l'opportunité de parler tout ce que tu as dit, tout ce que tu vas déclarer à Abraham, cela s'accomplit. Vous allez remarquer dans la Bible que tous ceux qui ont compris
seras le serviteur de tes frères. Alléluia. Vous voyez ici Abraham qui vient, il possède Canaan. Pourquoi? Parce que son grand-père avait déclaré. Quand quelqu'un a une alliance véritable, je ne parle pas de ces plaisantés qui vivent dans la fornication. Et quand on leur parle, on dit, tu ne sais pas quelle alliance j'ai. Aucune alliance ne favorise l'impudicité. Aucune alliance ne favorise l'impunité. Aucune alliance ne peut rien favoriser la fornication. Celui qui dit être une alliance avec Dieu, la Bible dit, soyez saints car l'Éternel votre Dieu est saint. Alléluia. Donc c'est Dieu qui traite alliance avec l'être humain. Ce n'est pas le mot dit, mais c'est alliance avec Dieu. Tu le connais où? Tu le vois où? Notre Dieu d'abord, il est invisible. La démonstration de sa puissance se voit à l'œil nu. C'est lui qui choisit. C'est Dieu qui établit. Quelqu'un me dit la même chose. Quelqu'un qui s'appelle David, la Bible dit Dieu envoie son serviteur. Il dit va dans la maison de M. Isaïe. Je me suis choisi un homme selon mon cœur. Mais regarde, quand le prophète arrive, la Bible précise ceci. Il dit à M. Isaïe dans cette maison, Dieu a sélectionné quelqu'un pour la royauté. Regarde bien ce que le Père va faire. Il choisit tous ses enfants chéris. Il choisit ceux qu'il a trouvé qualifiés. C'est au conseil de lui dessus. Est-ce que tu es enfant? Il dit oh, mais il y a un qui est de l'autre côté. Il dit d'être côté de celui qui est là-bas. Tant qu'il n'est pas vu, la fête ne va pas dire. Est-ce que je pense ce soir à quelqu'un? Dans ta famille, on t'a disqualifié. Dans l'assemblée, on t'a disqualifié. Quelque part, les gens ont méprisé. Ils t'ont même ignoré. On dit les amis et dit écrit. Elle est disqualifiée pour ce poisson. Mais je vous dis en vérité, la personne qu'on a rejetée est toujours celle que Dieu choisit pour manifester son règne ce soir. Je veux parler à quelqu'un. Aux yeux des hommes, sur l'âge d'Abraham, le miracle n'était plus possible. Sur l'âge de sa servante, le miracle n'était plus possible. Mais le Dieu de l'impossibilité, il dit, je vais avoir une alliance avec toi pour changer ton identité. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu t'appelais Abraham. Je ferai de toi le père de la nuit de toutes tes entrailles. Sortiront des fils des rois, des hommes de l'évangélité. Tu ne seras plus appelé à férir, car ton histoire change ce soir pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas avec ce soir. Frère, lorsque Dieu rentre en alliance avec toi, ça veut dire que même ton lieu d'habitation va changer. Il prend les choses viles, il prend les choses méprisables, celles que le système a rejetées, et Dieu les qualifie. Alléluia. Je ne sais pas là où ta famille t'a déposé. Je ne veux même pas imaginer combien de fois ils t'ont oublié. Mais je connais ce Dieu qui sélectionne les choses faibles pour démontrer sa puissance. Dieu cherche des hommes rejetés. Dieu cherche des situations stériles. Dieu cherche des terres stériles. Dieu cherche des sols arides. Dieu cherche des situations pour démontrer sa puissance. Et ce soit ta situation, elle est celle que Dieu utilisera pour révéler sa grandeur dans ta famille. Là où on dit rien de bon ne poussait, on te regardera. Mais le mec va changer parce que l'Éternel sera rentré en alliance avec toi. Il changera ton nom, il changera ton identité, il changera ta position, il changera ton statut, il changera tes larmes à cri de joie, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est véritable, parce qu'il est réel. Alléluia. Vous voyez, je pense toujours mon témoignage à moi. Le jour que tu m'accompagnes dans mon village, les gens m'ont appelé, on dit miracle de Dieu. Alléluia. Quand tu regardes ma taille, ma forme, tu sais qui ça. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est médecin. Alléluia. Alléluia. Satan m'avait tellement façonné que personne ne peut croire que de moi quelque chose de bon sortirait. Amen. Amen. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'on avait enterré. L'Éternel a sélectionné cela. Aujourd'hui, aucun conseil de ma famille ne peut avoir lieu sans qu'on ne m'ait avisé. Pourquoi? Parce que tu prends toujours la pierre rejetée par les bâtisseurs. Alléluia. Je ne sais pas le péché avec lequel tu fais ton rapport. Tu as gêné, tu as prié, tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais regarde par l'Esprit de Dieu ce soir. Ta vie n'est plus la même vie. Le Saint-Esprit te régénère. Ces chaînes de la malédiction qui n'ont pas influencé ta marche chrétienne, ce soir sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. Abraham, lève-toi. Cette terre n'est pas pour toi une terre de bénédiction. C'est la parole qui est heureux. C'est la parole sur la corps des personnes que tu es joyeux. Mais Abraham, je connais
l'alliance, accepte ce que je dis et tu feras la gloire. Alléluia. Alléluia. Regarde, toutes les fois que Dieu voudra rentrer en alliance avec toi, frère, attends-toi des sacrifices. Là où beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué, là où beaucoup de chrétiens ont échoué, c'est là. Il dit Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie. En clair, commence à te détacher de tes habitudes, tes amis du passé. Sors du milieu d'eux, tes camarades du passé. Sors du milieu d'eux, tes contacts dans la maison de ton père. Il faut t'en défaire. Viens, je te bénirai. Te bénir est une promesse. Quand Dieu a fini de parler, il te donne d'eau pour voir réellement si tu es déterminé à marcher avec lui. Alléluia. Une chose est de ne pas dans l'appel et une chose est d'aller jusqu'à l'alliance. Dieu appelle Abraham, il n'avait que ce soit 15 ans. Mais le jour de l'alliance, la Bible dit qu'il avait 19 ans. 99 ans, il tourne en rond. 99 ans, il jeûne. 99 ans, il paye. 99 ans, il fait offrande. Mais il ne voit rien à l'horizon. Il dit, mais Dieu, où est ma position? Il dit, mais Dieu, où est la réponse? Il dit, mais Dieu, où est le canon que tu m'as promis? Dieu, quelle est ma position devant ta face? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que mes efforts me sont inconnus? La Bible dit, Dieu me dit, continue de marcher avec intégrité. Car mes yeux ont vu tes larmes. Je sais ton besoin. Je sais tes difficultés. Marche, continue de marcher. Ne t'arrête pas. Quels sont les déserts que tu traverses? Ne t'arrête pas. Quelles sont les épreuves? Ne t'arrête pas. Quels sont les mots qui ne vous de toi? Ne t'arrête pas. Quand tu penses que tu as tout perdu, ne t'arrête pas. Continue de marcher avec intégrité. Écoutez-moi très bien. Tous les enfants de la grande destinée, ils ont eu le temps de désert. Quelqu'un m'attend sur la terre. La Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Bartimée. Bartimée en porte de route. La Bible dit qu'il était aveugle. Mais la Bible il avait une vision très claire. Il savait précision ce qu'il voulait. Lorsqu'il crie, il dit Seigneur Jésus-Christ, fils de David, sauve-moi. La Bible dit la première réponse, c'est l'humiliation. Il dit tais-toi. La première prière, le voisinage a commencé à lire. C'est quand même une chaîne que le prophète avait été vidé. Alléluia. On dit que tous les jours de ta vie, chef travaille. Mais tu as quoi? Tu as quoi faire ton lit à l'église? On me l'avait dit hier, moi. Écoutez, un jour, je devais finir à mon grand frère. J'ai commencé à prêcher l'évangile à une fille qui voulait. Il dit, si tu parles de Jésus, la fille paye plus ton transport. Il n'y a pas de transport de tout. Je dois dans l'église. Écoutez-moi très bien. Il a dit, si tu ne veux pas payer mon transport de tout. Mais la fille a fait le père de Jésus. Et quand ce maître bleu de Jean dit, lui là, ça l'église, il dort, hein. C'est comme ça, à l'église, il dort. Ah, petit, mais tu as bien commencé à l'école, tu fais pas comme ça. Il dit, vous ne pouvez pas ressentir ce que je ressens. Quelqu'un n'a pas de foi en moi. Ils sont des Jésus là. Frère, si véritablement tu l'as touché, qui t'a touché, frère. Aucune main obscure ne peut limiter ton élan. On ne va pas dire amen, frère. Les gens qui me regardent, ils ne l'ont jamais expérimenté. Quand tu l'as véritablement expérimenté, frère, que se lève les vents, que se souffle les tempêtes, ta détermination est intacte. Abraham dit, je ne te suis plus parce que tu vas me donner un enfant. Mais Seigneur, tu as la parole de la vie. Je marcherai avec toi, avec ou sans enfant. Je marcherai avec toi, braqué ou méprisé. Je marcherai avec toi, rejeté, martyrisé. Je marcherai, tu es ma fille. Alléluia. Mais celui qui m'avait dit ça quand j'ai fini, il y a une table. Son mari dit, je ne te veux plus. Apprenez-vous que j'ai dit à Gonzague, son histoire. Il prend sa fille de dehors et dit à sa femme, c'est un peu difficile, va au village. Pendant que sa femme va au village, prend sa maîtresse, ils vont à la mairie, il la marie légalement. C'est l'histoire de mon premier terrain à Gonzague. Et elle a dit la femme est devenue folle. Et j'ai fait 2 enfants avec toi. Tu me dis que les temps sont tous, tu vas au village et puis tu me laisses. Il a déménagé. Parce que ça derrière, son frère était même préfet maritime. Il a donné une maison. Il dit, c'est ça qu'on appelle ça. Il dit, elle va faire que manger, c'est moi la paix. Elle va lui dire, c'est moi la paix. Donc ça a commencé. Et on priait, Dieu ouvre mon esprit. Il dit, maman, il dit, voici ce que le Seigneur vient de me révéler. C'est qu'on
la marier légalement sera ta servante pendant 3 ans. Ton mari ne viendra pas te marier légalement. Écoutez-moi très bien. Mon papa qui lui était un enseignant, il croit en prophétie, mais il est beaucoup plus attaché à l'aide. Il est la Bible, l'homme de Dieu qui ne choisira pas. Le coup c'est mal aux assemblées de Dieu, 12 ans ta prophétie, il va dire. Et ici c'est moi qui ai dit là, je suis un menteur. Mais quand je prêchais, j'ai vu, on lui avait mis sa bague. Et l'autre l'avait lancé, on m'a dit 3 ans. Écoutez-moi très bien. Je ne parle pas des prophéties que les gens donnent pour plaire. J'ai peu d'amis, parce que quand c'est rouge, je me fais 2 fois, je dis c'est rouge. Ce soir, ce n'est pas dans un bon prophétie forcément. Il faut te disposer. Tout ce que je veux faire, c'est te reconnecter à Dieu. Quelqu'un me dit la même chose. C'est te reconnecter à Dieu. C'est ma mission première. Cette femme, elle a douté même. Elle a dit, mais toi tu parles de quoi? On m'a humilié à commencer, j'ai quitté, commencé à connaître cette chose, je vais me cacher ici. Quelqu'un t'a parlé de mon affaire. Elle dit, madame, ne sais même pas d'où tu viens, seulement tu te prêches, voilà ce que Dieu m'a dit. Elle s'est mise en colère chez elle. Elle avait quitté le lieu où elle habitait comme la honte là pour venir se cacher comme ça. La personne ne courant son affaire. Et c'est là que je donne la prophétie. Donc elle chez elle, j'ai attiré les regards qu'elle avait fui de côté sur elle. Elle a été dans tous ses états. Je mets un couche une semaine plus tard, maman, elle dit, elle vit encore réveillé. Pour ne pas se marier, mais il est court. Il est en forme. Il est revenu. C'est toi qui voulais pas, sinon il est revenu. Et toi là-haut, attends, dis-moi. Tu connais 15 ans, elle dit qu'il y a 15 ans. Peut-être elle se dit, parce que quand elle me lève sur le pied, forcément, il y a quelqu'un qui m'a parlé de son affaire. Elle m'a déçu dans l'esprit de Dieu, va me visiter à la maman. Je vais le défier à l'air comme bagage. Elle dit, tu n'entres pas ici. Elle dit, il y a toi. Tu n'entres pas. Elle dit, maman, Dieu t'avait dit, le missionnaire est venu, laisse-le rentrer. Elle a commencé à prendre l'affaire pour passer. Le monsieur est rentré. Il est resté là 3 mois. Dans le 4e mois, sa femme l'a fermé, porte la belle, a pris son fils et il dit, allons. Toi, tu m'as marié, tu vas me laisser dans la maison, venir vivre. Je vais rester ici. Je vous dis devant Dieu. Elle a fait les 3 années. À le 7e mois, de la 3e année, elle s'est levée matin et dit, attends. Moi, je prépare, puis je vous donne, toi et ta femme. Attends, je suis votre servante, puis allons à divorcer. Le jour où je sais qu'elle a été rejetée, quitter la mairie, on s'est rencontrés. Elle est tombée à la maison. Je t'en suis terrain. Je viens de faire ça. Alléluia. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, la première des choses que Dieu te demande, c'est la consécration. Je vous dis en vérité, il faut être le prophète de l'aide dont j'ai des prophètes. Il faut être le séducteur, le meilleur séducteur. Si tu ne vis pas la consécration, tu vas assister au miracle des autres, mais tu n'es pas concerné. C'est qu'on m'a pas dit la même chose ce matin. Tu n'as pas dit la même chose ce matin. Tant que tu n'as pas appris à te consacrer, la Bible dit Abraham parcourir le territoire pour chaque fois bâtir des hôtels. Alors comme c'était la prière, alors comme c'était la façon de se consacrer pour dire l'Éternel, je ne vis que pour toi, pas toi avec toi. Ma vie est ta projet t'appartient. Un enfant de Dieu qui se dit être en alliance avec Dieu, qui est plus connecté à la télévision, il aura le langage des païens, il aura la réflexion du monde. Mais l'enfant de Dieu qui est connecté à la source de la parole de Dieu. Quand il parle à la vie. Lorsqu'il passe à l'autorité, il communique l'esprit parce qu'il est attaché à la vie. Celui qui a la vie communique la vie. Alléluia. Notre Dieu, nous sommes remplis d'un amant. Des gens qu'on conjugue au passé. On dit c'est parce que Paul que Dieu a fait des miracles. Dieu a dit changer, il n'a pas changé. Mais c'est ton attitude qui a changé. Ton cœur s'est déconnecté de Dieu à cause des circonstances que tu as vécues, à cause des humiliations, à cause des trahisons. Comme si c'est Dieu qui t'avait trahi. Après, il a vécu les épreuves, mais il a continué de chercher son Dieu. Il a vécu les humiliations pendant près de 99 ans sans avoir vu l'accomplissement de ce qu'on avait promis. Il n'a pas cessé. Il n'a pas dit Dieu qui va mentir, c'est bon. Alléluia. Quand on a l'alliance avec Dieu, le langage a changé. Alléluia. Est-ce que tu peux accorder le Saint-Esprit? Jacob était fatigué jusqu'au jour où la Bible
Les rentrées en alliance avec Dieu. La Bible dit le Jacob qui était le faux. Il s'appelle Israël, l'élu de Dieu, le choisi. Frère, tout dépend de ton engagement dans la maison de Dieu. On ne peut pas se dire être chrétien et être différent au genre de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et l'activité de la maison de Dieu ne t'intéresse pas. Tu attends un miracle. Ce n'est pas le miracle de mon Dieu. La Bible dit la bénédiction est une récompense pour les fils de Dieu. On était ça, on ne te voit pas. On dit groupe musical, tu sais chanter. Dans la cour, tout le monde au courant quand tu chantes. Dimanche matin, il n'y a pas chanté. Et Dieu t'interpelle, mais tu refuses ton texte parce que tu n'es pas prêt pour t'engager, parce que tu n'es pas prêt pour te sanctifier, parce que tu n'es pas prêt pour te détacher de la vie d'impureté. Frère, l'alliance avec Dieu veut dire quoi? C'est une convention avec Dieu, un pacte avec son Dieu. Il est éternel. Et ce qui me plaît, regarde ce que Dieu dit. Il dit, je fais alliance avec toi. Mais cette alliance continue même dans ta descendance. Dans la vie de tes descendants, les retombées de ton engagement vont se faire sentir. Quelqu'un me dise avec fort. Lorsque j'ai servi Dieu, même si mes yeux n'ont pas vu la main de Dieu, mes enfants verront cette gloire promise. Que Dieu te bénisse. Waouh. Ça veut dire que tu t'es arrêté. On est parti. Lève ta main, s'il te plaît. Je respecte tout de ça. Mais pas pour le lever. Je vous demande pardon. D'abord, je suis venu en retard. Merci, Seigneur. On va se tenir debout. Dieu t'a positionné. Mais Dieu veut que tu arroses la vie par ta prière. L'Éternel t'appelle à un ministère d'intercession pour la maison de ton Père. Cette maison qui longtemps a gémi sous la malédiction. Ta prière est essentielle pour déplacer les bords de la malédiction. Depuis ton enfance, tu as connu trop de difficultés, trop de rabaissement, trop de mépris, trop de rejet. Tu as été l'objet du ridicule pour que tu sois celle-là que Dieu utilise pour la manifestation de son œuvre. Reçois la main de Dieu, reçois la main de Dieu, reçois la grâce. Quelqu'un a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Tout autour de moi, les gens me regardent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ma consolation? Jusqu'à quand ma consolation? Jusqu'à quand ma consolation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi qui es tombé, reçois la puissance. Toi qui es tombé, reçois l'onction. Toi qui es tombé, reçois le relèvement. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant. Parce que ce Gédéon qui répartit le soin de la main de ton Père. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ton Dieu t'appelle. Viens devant, je vais prier pour toi. Ton camp mérite une position de main. Koriba ilonsi kayam tarabababababa. Kion torobo repepepe imababababa. Koriba ilonsa kayam tarababa. Je t'invite à la prophétie ce soir. 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 Oh. Enlève la main. Enlève la main. Envoie-moi la sauce là. Ça va lui envoyer la main. Qu'est-ce que tu trouves? Ton Dieu est capable. Tu as une autorité spirituelle qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire quand tu prends devant la face de Dieu, cela même éteint le trône de la grâce. Parce que tout est en toi. Tout est en toi. Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Le Père immatériel, point tant Dieu t'a laissé le temps de t'amuser.
Mais le temps de l'adoration de Dieu est dans ta vie. Le temps arrive où tu ne retrouveras plus jamais la joie dans ce que par le passé tu faisais. Toutes les fois que tu ne seras plus pour adorer ton Dieu, tu ressentiras la tristesse. Tu vivras une tristesse que personne ne comprend. Toutes les fois que tu vas vivre dans ton âge, regarde la tristesse que l'on t'arrivera. La main de Dieu aujourd'hui, de chaque printemps nouveau, la main de Dieu ce matin, de chaque printemps nouveau, de chaque retournera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Longtemps tu t'es amusé. Longtemps tu as voulu te distraire. Longtemps tu as voulu. C'est dans la présence de Dieu. Dans le bouquet, nous sommes de maladie. Vous avez été dans le bouquet, nous sommes de maladie. Libère les souffrances. Il a libéré la souffrance. Il a libéré la souffrance. Tu es l'abri. Tu es ma consolation. Loin de ta présence.